Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Pour ceux qui me rejoignent ici pour la première fois, je me présente, je m'appelle Sabrina, je suis une ancienne RH et sur cette chaîne, je vous partage ma vie d'expatriée et tout ce que je sais du monde du recrutement. Alors installe-toi avec un bon petit café puis abonne-toi pour ne rien manquer. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de vidéos où on va parler des avantages et des inconvénients qu'il y a dans chaque province au Canada. Car oui, il ne faut surtout pas faire l'erreur de résumer le Canada à une seule province ou à une seule ville. C'est un pays immense où chaque province a ses propres lois, codes, climat et situation économique. Et je suis convaincue qu'il y a un endroit idéal pour tout le monde ici. Et pour que ça soit plus simple et plus facile à regarder, je vais faire une vidéo par province. Allez, on regarde ça ensemble et reste bien jusqu'à la fin car je te donne selon moi le profil type qu'il faut pour s'épanouir dans chaque province ici. Et on va démarrer cette série avec le Québec, car oui, c'est la plus connue par les Français et c'est surtout celle où je suis installée depuis fin 2017. Donc on va dire que c'est la province où je peux donner le plus de détails par rapport à une expérience personnelle. Donc c'est parti, on va déjà commencer par situer un petit peu au Canada la province du Québec en parlant des villes principales. Donc pour chaque province, je vais te donner un petit peu les villes principales, on va dire les poumons économiques autour duquel gravitent toutes les autres villes qu'il y a aux alentours. Mais il faut surtout pas hésiter à explorer tous les coins qu'il peut y avoir. Moi, je t'invite vraiment à ouvrir Google Maps et à te balader dans Google Maps autour des grands axes et des grandes villes. Donc ici au Québec, on va dire que principalement les deux grands axes qu'il y a, c'est vraiment Montréal avec rive nord, rive sud et Québec-Lévis qui est la capitale de la province au cas où tu le savais pas. Alors, on commence avec les avantages qu'il y a à vivre dans cette province. Donc, on va dire que le premier, si t'es français ou francophone en tout cas, c'est sûr que si t'es pas parfaitement bilingue, c'est un avantage ici au Québec. C'est que tu auras plus de facilité à trouver du travail, à t'installer, à comprendre l'administratif. Enfin bref, honnêtement, tout ce que tu auras à faire, bien évidemment, tu auras besoin d'une langue principale pour communiquer. Et ici, la langue principale, ça reste quand même le français. Même s'il faut quand même un minimum d'anglais, j'insiste, c'est vraiment important d'avoir quand même un minimum d'anglais. Si tu parles pas un mot d'anglais au Québec, tu vas quand même galérer. On n'a pas besoin que tu sois parfaitement bilingue, on va jamais te demander d'avoir l'accent parfait, voilà, de bien savoir conjuguer comme un anglophone, mais il faut vraiment que tu maîtrises un minimum l'anglais, que ça soit principalement pour trouver du travail. Je te dirais pour tes démarches administratives, non, tu vas tout pouvoir faire en français, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais par rapport au boulot, il faut un minimum d'anglais. Ensuite, le deuxième avantage qu'il y a quand tu viens de France, et là vraiment je précise, c'est vraiment pas le fait d'être francophone, parce que je sais qu'il y a beaucoup de francophones d'Afrique qui viennent s'installer ici, mais il n'y a pas cet avantage-là, c'est vraiment plus pour les Français. Mais il y a une facilité de reconnaissance des diplômes qui viennent de France. Donc il y a plusieurs accords entre le Québec, et c'est vraiment que le Québec, c'est pas dans les autres provinces, c'est pour ça que je précise vraiment ici, où il y a quelques accords des fois sur certaines écoles, certaines universités, où tu peux y avoir en fait facilement une reconnaissance de diplôme, que ça soit pour reprendre tes études ou même par rapport au travail. Je trouve qu'ici vraiment, avec des diplômes français, les employeurs en général, sauf si vraiment tu as un métier qui est régi par un ordre, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, etc. Mais à moins d'avoir un métier régi par un ordre, honnêtement, tu vas pas subir beaucoup de problèmes par rapport aux employeurs. Ils vont vraiment prendre en considération tes diplômes. Au contraire, ils vont pas du tout les diminuer. Et c'est quelque chose de très valorisé ici. Mais je parle vraiment de la France. Je sais que malheureusement, dans les pays d'Afrique, il y a quand même pas mal de discrimination à ce niveau-là. C'est vraiment quand tu viens de France. Ensuite, le troisième avantage, selon moi, qu'offre la province de Québec par rapport à d'autres, je trouve que globalement ici, il y a des opportunités d'emploi dans quasiment tous les domaines. On verra ça après plus en détail quand je parlerai des autres provinces, mais moi je trouve que vraiment au Québec, par rapport à l'Alberta, quand on fera l'Alberta, vous comprendrez de quoi je parle, mais je trouve qu'ici, globalement, tous les secteurs d'activité, ça embauche plus ou moins. Oui, c'est plus ou moins compliqué. Oui, il peut y avoir des barrières à l'entrée, comme j'ai dit, avec l'ordre, etc. Il y a certains diplômes, il y a certains ordres à respecter, par exemple dans le bâtiment, dans la médecine, etc. Mais globalement, je trouve qu'ici, peu importe le type de métier que tu as, si tu as un métier qualifié, c'est sûr que tu vas finir par trouver une opportunité d'emploi. Donc vraiment, moi, je le trouve assez dynamique, le marché de l'emploi ici, par rapport au reste du Canada, on va dire, dans sa diversité. Même si oui, depuis le Covid, il y a clairement un avant-après, mais ça, c'est mondial, c'est pas spécial Québec. Il y a beaucoup moins d'opportunités qu'avant, certes, mais ça reste quand même assez dynamique par rapport à d'autres pays dans le monde. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je reviens de 1 an du Maroc. On a vécu pendant 1 an au Maroc l'an passé. Et honnêtement, quand tu regardes le marché de l'emploi marocain et le marché de l'emploi québécois, on va pas se plaindre ici, on est quand même bien logé. Ensuite, dernier avantage pour clôturer cette partie-là, je vais pas aller trop en détail, le but là c'est de faire des mini-capsules vidéo, mais moi je trouve ça important de le noter ici, c'est vraiment qu'au Québec il y a une super belle nature. Oui, il y a une belle nature partout au Canada, mais c'est différent par exemple en Ontario. Donc quand on fera la vidéo de l'Ontario, on en parlera, mais ici au Québec par exemple, vraiment moi je trouve que la nature c'est vraiment extraordinaire, il y a énormément d'activités à faire tout au long de l'année en pleine nature, donc vraiment si t'aimes vivre à l'extérieur et profiter du grand air,
le Québec, c'est parfait pour toi. Donc vraiment, globalement, le Québec, c'est pas une province pour les citadins. Si t'aimes la ville, t'as rien à faire ici. Mais en tout cas, si t'es amoureux de la nature, honnêtement, ici, tu vas être très, 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 très épanoui. Moi-même, ça fait presque 9 ans que j'habite ici et j'ai pas fait tout ce que je voulais faire dans la province. Donc voilà, on va enchaîner maintenant avec les inconvénients. Donc on va parler pour moi en tout cas personnellement, de l'inconvénient majeur qu'il y a au Québec, surtout principalement si tu quittes la France pour venir au Québec. C'est vraiment pour moi l'inconvénient majeur. Donc l'avantage, quand je disais que ça parle français, bah oui, c'est sûr qu'en tant que français, bah, ça va te rendre service. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a une importation en fait de la politique francophone ici de la part des politiciens québécois. Et je parle vraiment des politiciens et non pas du peuple, mais c'est vraiment une volonté des politiciens d'imiter la politique gouvernementale de la France, notamment au niveau de la discrimination et du racisme. Donc tout ce qui se passe en France par rapport au fait de discriminer la seule et unique, la même communauté religieuse, on n'a pas besoin de préciser ici de qui on parle, je pense que tout le monde le sait, mais il y a la même chose ici. Donc ici aussi, les politiciens veulent mettre de côté et à l'écart cette communauté religieuse. Voilà, il y a des débats sur la laïcité et on sait très bien, traduction, débat sur la laïcité, on veut juste pas voir de musulmans dans l'espace public. Voilà, c'est dit. Mais c'est une volonté ici. Ça existe avec la loi 21 qui interdit le port de signes religieux aux acteurs de l'État. Et quand on dit port de signes religieux aux acteurs de l'État, on sait très bien de quel signe religieux on parle, ça n'en concerne qu'un seul. Et il y a le même débat en ce moment par rapport à la prière de rue. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas, voilà, c'est le gros débat qui fait rage en ce moment au Québec. Moi, personnellement, j'ai jamais vu de gens prier dans la rue, mais apparemment, c'est une priorité du gouvernement d'interdire aux gens de prier dans la rue. Et comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de préciser quand on parle de gens, de qui on parle. En tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment l'inconvénient majeur, on va dire, qu'il y a à vivre ici. Et j'insiste vraiment, c'est pas quelque chose que tu vas ressentir auprès du peuple, c'est vraiment quelque chose que tu vas ressentir en allumant ta télé sur les débats. Moi, personnellement, j'ai pas de télé, je suis ça vite fait sur les réseaux. Mais en tout cas, si tu allumes ta télé et que tu vis au Québec, bah, dis-toi que ça va être à peu près les mêmes blabla et les mêmes discours qu'en France sur la même communauté religieuse. C'est les mêmes discriminations par rapport aux musulmans. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'inconvénient majeur numéro 1 du Québec. Et j'insiste, c'est vraiment quelque chose qui est très restreint à la politique. Parce que moi, personnellement, ici au Québec, en tant que musulmane, qui porte le voile, donc qui porte le signe religieux, qui est toujours dans la ligne de mire, j'ai jamais eu de problème avec le peuple. Honnêtement, personnellement, moi, j'ai jamais eu de problème avec le peuple. J'ai travaillé avec mon voile, ça a jamais posé de problème. J'ai travaillé dans des entreprises 100% québécoises avec mon voile. On m'a jamais questionné, au contraire, on m'a défendu. Donc moi, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti auprès des gens, mais c'est quelque chose qui existe à la télé et auprès des politiciens. Donc ça clôture ce premier inconvénient. On va passer au deuxième pour moi par rapport aux autres provinces. Vraiment, c'est le climat, parce que comme je le disais dans l'intro, il faut vraiment pas résumer en fait l'ensemble du Canada à une seule province ou à une seule ville. Comme j'ai dit, il y a des différences climatiques dans tout le pays. Le pays, il est immense, fait la largeur d'un continent complet. Il y a vraiment de tout au niveau du climat. On regardera ça en parlant des autres provinces, notamment de la Colombie-Britannique. Mais par exemple, l'hiver qu'il y a ici au Québec n'a rien à voir avec l'hiver qu'il y a en Colombie-Britannique. L'hiver québécois, faut savoir que c'est un des hivers les plus rudes au Canada. Il est vraiment très intense, que ça soit au niveau des températures négatives qui sont très régulières et très fortes sur l'ensemble de l'hiver, et qu'il y a énormément de neige. C'est vraiment une des provinces où il y a le plus de neige. Donc vraiment, il faut le savoir ici que l'hiver, il dure environ 6 mois. Voilà. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. C'est sûr que si tu es quelqu'un qui n'aime pas le froid, qui n'aime pas l'hiver, bah, le Québec, c'est peut-être pas fait pour toi. Ensuite, on enchaîne avec un autre point négatif par rapport au reste du Canada, même si en soi, c'est pas quelque chose qui va t'empêcher de vivre convenablement ici, mais c'est quand même quelque chose à noter, je trouve, si on compare les provinces. Mais c'est vraiment le niveau de corruption qu'il y a au gouvernement en ce qui concerne l'entretien des routes. Donc c'est super connu ici au Québec, les routes, c'est vraiment juste une catastrophe. Il y a des nids de poules partout, c'est super mal entretenu, parce que voilà, malheureusement, l'argent est détourné. Mais en soi, dans l'absolu, comme j'ai dit, ça t'empêche pas de vivre. C'est vraiment pas quelque chose qui va t'empêcher de vivre convenablement, mais c'est juste qu'il te faut un bon budget pneus, voilà, et un bon budget entretien véhicule, parce que forcément après ça vient abîmer un petit peu tout dans le véhicule, les suspensions, etc. Enfin bref, il te faut une bonne voiture ici. Les gens qui vivent ici, ils vont comprendre de quoi je parle. Et on va clôturer avec un quatrième et dernier inconvénient majeur ici au Québec en comparant au reste des provinces, c'est vraiment la qualité des soins de santé. À ce niveau-là, je pense honnêtement que le Québec, c'est la pire province. Entre les délais d'attente, que ça soit pour voir un médecin, un spécialiste, être pris en charge à l'hôpital, et la qualité des soins fournis, franchement, honnêtement, faut se le dire, c'est bidon.
J'en avais déjà parlé dans ma vidéo où j'expliquais ce qui nous a fait partir du Canada en 2024. Comme je l'ai dit, on est parti vivre 1 an au Maroc. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous balader dans la chaîne pour aller regarder ces vidéos-là. Mais ça faisait partie des inconvénients qui nous avaient fait questionner en fait notre vie au Canada. Je pense que j'avais répondu à un commentaire quelque part où j'avais partagé un petit peu mon expérience personnelle. Mais moi, en 2023, j'ai vécu une fausse couche à 4 mois de grossesse et on m'a littéralement renvoyé chez moi pour accoucher du bébé mort avec du Tylenol. Donc le Tylenol, c'est l'équivalent du Doliprane ici. Donc oui, t'as bien entendu, on m'a laissé accoucher d'un fœtus mort dans mon salon avec du Tylenol en me disant qu'à l'hôpital, on pouvait rien faire pour moi et que la nature va suivre son cours et que mon corps va expulser le fœtus mort à l'intérieur de mon corps et que je devais me débrouiller avec ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu au Québec et je suis convaincue que c'est quelque chose que je n'aurais pas vécu ailleurs dans le monde. Et voilà, moi je dirais que ça résume à peu près les avantages et les inconvénients qu'il y a à vivre ici au Québec par rapport au reste des provinces du Canada. Donc je t'ai donné 4 avantages, 4 inconvénients à prendre en considération si le Québec est une province qui t'intéresse. Et maintenant, on va passer au profil type. Moi, je dirais le profil type qu'il faudrait que tu aies pour être épanoui dans cette province. Donc pour parler du profil type, je vais classifier ça en 3 petites thématiques. Donc on va parler de la situation professionnelle, de tes centres d'intérêt et de ta situation familiale qui, selon moi, pourrait te permettre d'être épanoui dans une province comme le Québec. Donc niveau pro, si tu veux t'installer au Québec, pour moi l'idéal, il faudrait que tu aies un métier qualifié dans un secteur en demande. Donc idéalement la construction, la médecine, l'informatique. Vraiment, moi, idéalement, je trouve qu'ici au Québec, c'est beaucoup plus facile de faire carrière et de trouver un travail si tu as un métier spécialisé. Honnêtement, si tu as un métier lambda, je sais pas, si tu travailles dans la restauration, je sais pas moi, dans l'entretien, je sais pas moi, ou que tu prends à peu près, on va dire, n'importe quel métier, tu sais, que tu t'en fiches, que tu es un gars d'entrepôt, que tu es une vendeuse, peu importe, honnêtement, franchement, vu le coût de la vie maintenant et le niveau des salaires, ça va être très difficile de t'en sortir financièrement. Ici, il vaut mieux avoir une carrière, avoir des diplômes et faire carrière. Honnêtement, vraiment, c'est l'idéal ici. Ensuite, concernant les centres d'intérêt, moi, j'en ai déjà parlé là rapidement quand je parlais de la nature au Québec. Mais personnellement, je déconseille à toute personne qui aime la ville et qui aime faire plein de choses en centre-ville de venir dans la province. Vraiment parce que c'est pas du tout construit et pensé pour ça. Si tu viens vivre au Québec, il faut absolument que tu aimes la nature et le calme. Et l'idéal pour vraiment profiter de la province, moi, je trouve que c'est de vivre en région, en pleine forêt, de profiter d'avoir du terrain, parce qu'ici c'est facile, tu peux acheter des terrains. Nous on avait une maison avec un terrain de 2200 mètres carrés. En France, ça c'est un truc exceptionnel, réservé aux riches. Ici c'est normal, t'habites en région, on va dire à 40-45 minutes de Montréal, avoir un terrain et une parcelle de forêt, c'est même pas un terrain en fait, t'as une parcelle de forêt de 2000 mètres carrés, c'est tout à fait normal et c'est pas réservé aux riches. Même si oui, avec le coût des maisons, maintenant, il faut quand même avoir un petit paquet d'argent. Mais ça reste quand même abordable. Ça reste quand même faisable et abordable. Donc pour moi, je trouve ici vraiment que si tu es quelqu'un qui veut vivre en ville, ça va beaucoup, beaucoup te déprimer de vivre en ville ici. Parce que comme je l'ai dit, l'hiver, il est super long. Et pour profiter d'un hiver aussi long et aussi intense, il vaut mieux vivre en région et aimer la nature. Et ensuite, dernier point, concernant le profil type pour moi, pour être épanoui au Québec par rapport à la situation familiale, moi, je trouve que le Québec, c'est vraiment une province très bien pensée pour les familles. Donc je pense que si tu es en couple, marié avec des enfants, tu vas être très épanoui ici parce qu'il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à voir par rapport aux enfants et aussi tout est conçu pour les familles et les enfants. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo avantage de vivre au Canada de manière générale, mais particulièrement au Québec. Je trouve que c'est un pays qui est très adapté aux jeunes mamans, maman allaitante, maman en poussette, etc. Tout est conçu et pensé, je trouve, pour les familles. Mais par contre, si tu es quelqu'un de célibataire, surtout avec la mentalité ici, moi je trouve que tu vas en général être triste. Et moi la plupart des gens que je vois ici qui sont pas épanouis au Québec, souvent c'est des gens célibataires. Parce qu'en fait ici, on voit beaucoup passer sur les réseaux, on dit que les Québécois ils sont individualistes, etc. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas qu'ils sont individualistes. C'est juste que les Québécois, ils aiment bien vivre dans leur bulle et ils donnent pas trop d'importance au monde extérieur. Donc en fait, si tu fais pas partie de leur cercle, c'est sûr que eux ils te donnent pas l'heure. Donc il vaut mieux avoir sa propre famille et chercher l'épanouissement avec ton propre cercle familial. Parce qu'ici, c'est très compliqué de se faire des amis. Honnêtement, voilà, se faire des amis ici, c'est difficile. Donc si t'es quelqu'un voilà, qui vient tout seul et qui veut te créer une communauté d'amis, reprendre ta vie à zéro et même trouver l'amour, honnêtement, je te conseille pas le Québec, même pour trouver l'amour, c'est assez difficile ici, comme je l'ai dit. Les gens, ils sont dans leur bulle. Vraiment, ils sont dans leur bulle, ils aiment pas être dérangés. C'est difficile de pénétrer dans leur monde et dans leur cercle quand tu es un étranger et encore plus quand tu viens de l'étranger et que tu n'as pas leur culture et leur code. Donc vraiment, moi, je déconseille à une personne célibataire de venir s'installer ici. Ici, c'est parfait pour les familles,
mais ça va être un peu déprimant si t'es célibataire. Voilà, ça clôture cette première vidéo de la série Quelle province choisir au Canada. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es d'accord avec tout ce que j'ai dit ou si t'as des choses à ajouter, en restant poli et courtois bien évidemment, on n'insulte personne ici. Et je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la suite. On va parler de l'Ontario, donc à bientôt sur la pause RH.